Oui, un tout grand merci à toi en tant que parent ou en tant qu'enseignant, de vivre ces routines quotidiennes avec tes enfants. Parce que c'est ça un petit peu l'objectif, c'est que tu puisses les vivre en même temps qu'eux. Pour que toi aussi tu puisses t'apaiser, pour que toi aussi tu puisses vivre des moments de qualité avec lui ou avec elle. Alors en classe, c'est pareil. Je t'invite vraiment à faire ces moments ensemble avec tes élèves. Et puis simplement à discuter avec eux, leur laisser un temps pour dessiner, leur laisser un temps pour écrire dans leur cahier de gratitude, dans leur cahier soleil s'ils en ont un. Si pas, ce n'est pas grave. Prends simplement le temps de discuter avec eux comment ils vivent ces routines quotidiennes et puis partage-les nous ici dans les commentaires, tout simplement. Alors qu'avons-nous fait aujourd'hui avec ce jeu de la fleur? Eh bien, nous avons focalisé notre attention là. Et je vous invite en classe à le dire aux enfants quand vous le faites et que vous le refaites à d'autres moments de la journée. Eh bien, c'est là qu'il faut focaliser son regard. Parce que si je fais le jeu en regardant ailleurs, oui, la respiration va faire du bien, la respiration va apaiser le mental. Mais pas de la même façon que si on focalise vraiment son attention là, juste dans la paume. Et le fait de faire d'un côté et de l'autre, eh bien, vous le savez déjà, ça nous permet de nous équilibrer. Et puis en plus, ça permet aux autres enfants de balayer dans la classe leur regard et de vérifier que les autres amis et les autres copines le font aussi. Et s'il n'y en a pas, ce n'est pas important. Le fait que toute la classe, ou qu'une grande partie de la classe, prenne le temps de souffler par la bouche, automatiquement, les autres enfants qui ont un petit peu de difficulté par rapport à ça. Et ce n'est pas important. On n'est pas là pour les obliger. On est là pour les inviter à faire ce genre de choses, à faire ces routines quotidiennes qui font tant de bien. Et puis vous allez voir que petit à petit, quand vous allez leur donner la possibilité, quand vous allez leur dire, eh bien oui, mais tu sais que toi aussi, tu peux devenir un leader créatif. Tu sais que toi aussi, tu peux créer de nouveaux jeux. Eh bien, je peux vous assurer que même ces enfants qui ne pratiquent pas, eh bien, ils vont se sentir soutenus par les autres copains. Et à la maison, évidemment, ils vont se sentir soutenus par vous. Tout simplement. J'étais une fois avec une famille, comme ça, lors d'un Zoom, et il y avait un tout petit qui était là. Eh bien, ce tout petit, il ne venait qu'au moment où on envoyait la colombe. Mais la maman, elle me disait, pendant que nous, on fait ces jeux-là avec ma fille, eh bien, le petit, lui, il joue. Et au moment où on souffle, il participe avec nous. Et au moment où on envoie la colombe, eh bien, il venait là, avec nous, pendant la semaine. Donc, vraiment, tranquillisez-vous par rapport à ces enfants qui ont un petit peu de mal, qui ne font pas spécialement les mouvements au moment où les autres le font. Observez-les à certains moments. Eh bien, si vous avez déjà un arbre de paix dans la cour, si vous avez un arbre de paix dans le couloir ou dans la classe, eh bien, observez bien ces enfants. Vous allez voir qu'à des moments où ils ne se sentent pas observés, eh bien, ils vont aller eux aussi faire ces mouvements. Donc, tout va bien se passer. Merci à vous et à demain pour un autre jeu. Alors, juste ici en dessous, que ce soit sur la page du site, que ce soit sur les différentes vidéos, il y a des liens que nous vous invitons à découvrir. Et puis, il y a aussi la possibilité de télécharger un album international avec tous ces jeux du cœur où il y a des merveilles qui sont expliquées, qui vont vous permettre, là aussi, d'améliorer la mise en place de ces pratiques dans votre famille, dans votre classe. Alors, si vous avez aimé, surtout, partagez, partagez, partagez. Merci à vous.